Salut à toi grand fan de RC, c'est Off pour Spinner RC Speed, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui de quoi allons-nous parler? Nous allons parler des chargeurs de batterie LiPo et autres styles de batterie. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut regarder pour choisir un chargeur de LiPo? Parce qu'il faut savoir que c'est quand même l'outil indispensable pour recharger sa batterie et qui va faire aussi également jouer la durée de vie également de la batterie. Si vous prenez un chargeur de merde, entre guillemets, vos batteries dureront un peu moins longtemps que si vous les chargez correctement avec un bon chargeur. Donc après, ça c'est un exemple de chargeur standard, c'est pas le meilleur non plus, mais c'est ce que vous allez trouver souvent. Et en fait, je vais vous expliquer ce qu'il faut regarder pour pouvoir justement le choisir. Alors, tout d'abord, quand vous voulez choisir un chargeur, vous allez avoir deux possibilités au niveau de l'alimentation. Donc, soit vous pourrez l'alimenter directement sur une source continue. Donc par exemple, celui-là, vous pouvez l'alimenter sur, admettons, votre batterie de voiture. Donc bien sûr, il faut adapter les pinces en fonction de la batterie que vous allez lui mettre. Et vous avez également les chargeurs qui vont se brancher directement sur le secteur. Donc il y a des chargeurs qui font les deux, comme celui-ci, il fait secteur et batterie. Donc ça vous permet d'avoir un chargeur que vous pouvez transporter. Par exemple, si vous allez faire une session, vous pourrez le mettre sur votre batterie de voiture et vous pourrez tourner comme ça tout au long de la journée pour charger vos batteries. Donc déjà, alimentation, soit secteur ou batterie pour pouvoir le transporter. Ensuite, vous avez également la prise balance. Donc la prise balance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la petite prise blanche que vous avez sur vos LiPo et qui va vous permettre d'équilibrer votre batterie. Donc suivant les batteries que vous avez, il va falloir adapter tout simplement déjà le chargeur au niveau de la prise balance. Donc si vous avez des LiPo 6S, trouvez un chargeur qui fait du 6S. Si vous avez des LiPo 8S, trouvez un chargeur qui fait du 8S. Donc ça c'est important d'avoir ce type déjà de système de balance, parce qu'il y a des chargeurs, vous mettez uniquement la balance directement ici. Vous n'avez pas cette petite plaque qui va vous permettre de mettre vos 2-3S et ainsi de suite. Donc des fois ça se branche directement sur le chargeur, donc c'est pas terrible. Donc si vous pouvez avoir une petite plaque comme ça avec différents prises de charge, c'est intéressant. Donc comme je vous disais, si on parle de prise de charge LiPo, il va falloir également regarder jusqu'à combien d'éléments le chargeur peut charger. Parce que si vous avez des LiPo 6S et que votre chargeur peut charger jusqu'en 3S, ça ne sert pas à grand chose d'acheter ce chargeur, ça servira même à rien. Adaptez bien le chargeur en fonction des éléments de votre batterie LiPo ou de votre NiMH, nickel cadmium. Mais là on va faire simple, on va parler que LiPo. Hop, je suis allé chercher quelques éléments intéressants également. Donc au niveau de la prise de charge, vous avez, donc là sur celui-là c'est une prise T, et vous avez différents embouts. Donc vérifiez bien que le chargeur que vous prenez a l'embout de votre batterie. Donc par exemple sur celui-là vous avez un XT60, donc c'est pareil, c'est une prise que je me suis faite parce qu'à la base il n'y avait pas d'XT60 avec ce chargeur. Donc suivant ça, vous faites vos rallonges comme vous voulez et vous pouvez charger n'importe quel type de batterie. Mais par défaut, normalement, vous avez plusieurs prises qui sont déjà livrées. Donc vous avez des XT60, vous avez des PK, vous avez des JR, vous avez même les prises pour les sockets de bougies, pour les nitros, pour les thermiques. Donc voilà. Après, au niveau, c'est pareil. Donc là, vous avez une prise simple de balance. Vous avez des prises de ce type
qui va vous permettre de charger plusieurs lipos d'un coup si votre chargeur n'a qu'une sortie. Donc ce qui amène également à la caractéristique suivante: est-ce que vous voulez charger une batterie lipo à la fois ou plusieurs? Donc le mieux, si vous avez plusieurs batteries lipo que vous pensez toujours charger 2 par 2 ou 4 par 4 ou ce que vous voulez, va falloir adapter le nombre de sorties de votre chargeur. Donc ça, c'est un chargeur à sortie simple, mais vous avez des chargeurs à 1, 2, 3, 4 sorties. Donc c'est sûr que c'est plus pratique, ça coûte également plus cher, mais au moins vous pouvez sélectionner pour chaque sortie le courant que vous allez utiliser pour charger votre batterie. Donc ce qui nous amène également au point suivant, le courant. Souvent vous voyez, admettons, des chargeurs qui font 60, 80, 100, 200, 400 watts et plus. Donc les watts, à quoi ça va correspondre pour le chargeur? Tout simplement, il va falloir, entre guillemets, refaire cette petite formule P égale 8. Donc en fait, suivant à la tension que vous allez charger et à l'intensité que vous allez charger, ça va vous donner les watts, donc la puissance. Donc si par exemple vous avez un chargeur qui fait, je vais prendre une bêtise, 50 watts, vous allez pouvoir charger une batterie, par exemple 3S à 5 ampères. Parce que en gros, 11 x 5, 55, mais ça va faire l'intensité maximale que vous allez pouvoir charger votre lipo. Donc vous pourrez charger une 3S en 5 ampères. Par contre, si votre lipo 3S est, je sais pas, fait par exemple 6400, vous ne pourrez pas la charger à 6400, à 6 ampères 4. Parce que votre chargeur ne pourra pas délivrer la puissance nécessaire pour charger votre batterie. Donc forcément, plus vous allez charger d'éléments, plus le chargeur va devoir être puissant pour pouvoir charger à l'intensité de la capacité de la batterie. Donc tant que vous avez beaucoup d'éléments et peu de capacité, vous allez pouvoir charger toujours à 1 ampère, 2 ampères. Mais après, si vous avez des 6S en 5000 en exagérant, vous ne pourrez pas charger vos 6S à 5 ampères parce que votre chargeur ne pourra pas délivrer la puissance nécessaire. Donc voilà pour la puissance exprimée sur les chargeurs. Donc également au niveau de la puissance, quand vous avez un chargeur, une sortie, bon, quand ils vous disent 200 watts, vous n'avez pas de problème, c'est 200 watts sur la seule sortie. Par contre, quand vous commencez à avoir plusieurs sorties, il faut bien faire attention. Par exemple, si on vous dit c'est un chargeur de 400 watts, c'est de savoir si c'est 400 watts divisé par 2, et également si une sortie peut utiliser 400 watts. Parce que si au final vous avez un chargeur 400 watts, 2 sorties, puis que sur les 2 sorties vous avez que 200 watts, ça vaut pas le coup, quoi. Ça vaut le coup, mais je veux dire, suivant ce que vous allez charger, ça fonctionnera pas bien parce que vous n'avez pas assez de puissance. Donc toujours vérifier la puissance et comment est redivisée la puissance. Si c'est 400 watts ou 2 x 200 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, au niveau de la puissance. Également, vous avez les modes entre guillemets électroniques que le chargeur va pouvoir faire. Donc, vous avez toujours les 4 modes standards de la lipo, donc la charge, la balance, la décharge et le storage. Donc ça, c'est à vérifier que votre chargeur le fait bien. Mais en général, c'est, je vous dis, les 4 modes que les chargeurs, même les plus entrée de gamme, font. Donc après, vous allez avoir différents modes, des modes supplémentaires qui vont, par exemple, vous allez pouvoir monitorer votre résistance interne de votre batterie. Vous allez pouvoir monitorer la tension de vos éléments sans pour autant charger la batterie. Et ainsi de suite, vous allez avoir différents programmes. Pareil pour les NiMH, nickel cadmium et tout ça. Voir s'ils chargent des life, lipo, tout ça. Donc ça, c'est à voir, on va dire,
en fonction de vos batteries que vous avez. Et un élément aussi important au moment du choix du chargeur, c'est s'il va être totalement digital ou encore un peu analogique, on va dire, avec des boutons. Donc il faut savoir que moi perso, je préfère avec des boutons. Souvent, les boutons, c'est facile à réparer, on va dire. Si vous avez un bouton qui merde, vous pouvez toujours le changer. Par contre, à partir du moment où vous avez un chargeur tout tactile, je ne sais pas, votre écran tactile se prend un choc, c'est votre écran qui dégage, donc vous n'avez plus de bouton, vous ne pouvez plus rien faire. Donc après, c'est sûr, vous pouvez changer l'écran, tout ça, mais ça commence à devenir compliqué, je pense, et plus onéreux. Donc après, ça c'est affaire de goût. Moi, moins c'est tactile, on va dire, mieux je me porte. Donc voilà, c'était les différentes caractéristiques des chargeurs. Et également, vous avez aussi sur certains chargeurs des prises externes pour pouvoir mettre des sondes pour la température et tout ça. Donc quand vous chargez des NiMH ou des choses comme ça, vous pouvez mettre un capteur de température et suivant la température, le chargeur va adapter sa charge en fonction de la batterie. Donc ça c'est à vérifier. Également, vous pouvez, en fonction des chargeurs, mettre à jour le chargeur. Donc ça peut être pas mal. S'il y a des évolutions logicielles dans le futur, regardez si votre chargeur se met à jour. Et également, vous pouvez, sur certains chargeurs, calibrer le chargeur. Donc il faut savoir que, admettons, vous allez mesurer la tension d'une batterie, ça va vous donner par exemple 4,2 volts. Mais sur certains chargeurs, vous n'allez pas avoir 4,2. Vous aurez peut-être 4,1, 4,3. Donc ça, en fait, ça dépend comment a été fabriqué le chargeur et avec les composants qu'ils ont utilisés pour la précision. Donc, il faut savoir que sur certains chargeurs, vous pouvez calibrer ça. C'est-à-dire que si vous prenez un bon Matrix, que vous mesurez votre tension à la batterie qui vous donne 4,2 volts, vous allez adapter votre chargeur pour qu'il affiche 4,2 volts. Donc, vous allez rentrer dans un mode et en fonction de ça, vous allez adapter. Si votre chargeur vous dit que c'est 4,3, vous allez appuyer sur moins, il va descendre de 0,1 volt ou 0,01 volt pour être plus précis. Et vous pourrez adapter exactement la tension de votre batterie à l'affichage. Donc ça va vous permettre de mieux charger votre batterie et d'éviter d'user votre batterie pour rien. Donc ça, tous les chargeurs ne le font pas, mais certains chargeurs peuvent vous proposer cette option. Voilà, c'est bon à savoir quand même. Donc voilà, si tu as d'autres questions concernant les chargeurs, moi je t'invite à les mettre dans les commentaires. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu pour faire connaître la chaîne aux nouveaux et également pour que tu puisses recevoir les prochaines vidéos. Et en attendant, amusez-vous bien avec vos RC. Ciao!